Pour le Sénégal, le bilan, on peut dire que c'est positif parce qu'au cours de l'année, il y a eu des avancées importantes dans le cadre de la mobilisation de notre organisation. Plusieurs programmes ont été développés, notamment le programme qui est orienté vers la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, le CNCR a l'ensemble des acteurs de la société civile et d'autres mouvements paysans également au Sénégal qui travaillent ensemble et pour apporter leur contribution à l'élaboration de ce document. Mais par ailleurs, beaucoup d'actions ont été menées en termes de formation sur le terrain, particulièrement sur la thématique changement climatique, agroécologie, où de plus en plus les producteurs font face aux défis de la cherté des intrants des produits agricoles, notamment l'engrais. Donc de plus en plus, nous travaillons à développer des technologies maîtrisées au niveau local, notamment le compostage et le renforcement également des capacités des producteurs pour qu'ils aient les compétences de produire leur propre compost pour être indépendants par rapport à la déficit de l'engrais. Donc au-delà de ça également, nous agissons beaucoup aux côtés des femmes et des jeunes, notamment le collège des femmes et le collège des jeunes au niveau du CNCR. Et particulièrement pour les jeunes, on insiste beaucoup sur la question de la relève agricole parce qu'il faut dire que la relève agricole doit être préparée autant au sein des exploitations familiales qu'au sein des organisations de producteurs. Donc dans ce sens, c'est des actions de formation, des actions également de soutien direct pour permettre aux jeunes d'accéder à des financements qui leur permettent de s'installer ou bien de renforcer leur activité. Parallèlement, les femmes également, on a beaucoup travaillé sur la thématique de la transformation des produits agricoles, avec même l'appui du ROPA pour former les comités de gestion des unités de transformation des femmes, mais aussi même les doter d'un équipement qui leur permette d'augmenter leur performance. Donc aussi, on a ouvert pas mal de dossiers en termes de plaidoyer auprès du gouvernement. Aujourd'hui, on a lancé des productions de connaissances sur la thématique de l'insertion et l'installation des jeunes dans les chaînes de valeur agro-sylvopastorale, sur la thématique de la loi d'orientation agro-sylvopastorale qui doit être révisée au courant de l'année 2024. Donc on se prépare pour apporter les contributions du mouvement paysan. Sur la question de la gouvernance foncière, depuis plusieurs années, on parle de réforme foncière au Sénégal. Donc notre mouvement reste vigilant pour que vraiment les propositions paysannes de réforme foncière soient bien prises en compte. Et le dernier thématique sur lequel on insiste beaucoup, c'est la question du financement de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que seule l'agriculture peut sortir nos pays de certains défis comme l'emploi des jeunes, comme la question de l'alimentation, la gestion de l'environnement, la prise en compte des préoccupations des pasteurs. Donc tout ça sont des thématiques, mais l'aspect central qu'il faut réussir, c'est vraiment l'accès au financement dans des conditions adaptées aux producteurs agricoles. Les grands défis sont liés aux orientations politiques de notre État. C'est la question de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous savons un peu les conséquences de la crise sanitaire, la crise également liée au conflit Ukraine-Russie, donc qui nous interroge et qui nous oblige à créer les conditions pour une plus grande autonomie de nos États. Et dans ce sens, aujourd'hui, il y a une stratégie nationale de souveraineté alimentaire que l'État a développée
Et nous travaillons en étroite collaboration avec les organisations paysannes, surtout qui sont organisées en filières. Donc pour que les filières stratégiques puissent augmenter leur capacité de production, notamment le riz, le maïs, le mil, également d'autres produits comme les produits horticoles qui sont au centre de l'alimentation des populations sénégalaises. Donc sur toutes ces questions-là, nous travaillons à la fois sur plusieurs volets, notamment comment booster la productivité des exploitations familiales. Dans ce sens également, au-delà de la production, comment travailler à une meilleure transformation de ces produits et une mise en marché qui permet vraiment de rendre accessibles les produits locaux dans des formats faciles à utiliser par les populations. Donc au-delà de ça, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la problématique de la jeunesse, la problématique de l'autonomisation des femmes et particulièrement aussi la sécurisation de la base productive parce que nos exploitations familiales travaillent à partir du foncier, à partir de l'eau, à partir des semences et ces thématiques sont essentielles pour créer les conditions d'accès, mais aussi le besoin de sécuriser ces ressources-là vis-à-vis d'autres acteurs qui sont en train de se manifester, notamment les agrobusiness.